Maintenant, on fait la suite du TD07A, c'est-à-dire qu'on a notre terrain existant avec des courbes de niveau et à partir de ce terrain existant, on va modéliser, la tête de talus avant de faire les talus proprement dits. Je vous montre pourquoi. Si jamais je modifie directement cette valeur, par exemple en disant que là on est à je sais plus combien on était à 33,82 je crois, donc si je mets un point à 33,82, donc à moins, par rapport à 37,5, c'est moins 4,68. Eh bien, on va voir, si je le mets là par exemple, ça va faire des trucs extrêmement bizarres avec le reste. C'est-à-dire qu'il va y avoir des interférences avec les courbes de niveau, et le logiciel va rien comprendre à ce qui se passe. Donc, je ne vais pas faire comme ça. Ce que je vais faire comme tout à l'heure, je vais d'abord scinder la surface. Mais pour pouvoir scinder la surface sans bouger le terrain autour de ma tête de talus, il faut que je représente ma tête de talus. Donc la première étape, c'est de dire, mon fond de fouille là, je vais le décaler, donc je vais faire ligne, décaler, et dans le sujet, on vous dit qu'il faut décaler d'1,20 m. C'est plus 1 mètre, c'est 1,20 m. Bon, peu importe. Donc je décale. Voilà. Ça, c'est mon fond de fouille. Et ensuite, je sais que, je vais aller vous montrer sur un test. Donc ça, c'est mon terrain, hein, sur ma vue d'est. Ici, je vais tout me mettre en son infrastructure, comme ça on verra le bâtiment. Et mon bâtiment, il est fondé à l'arrêt à 33,82. D'accord? Et j'ai une pente de 3/2. Ce qui fait que pour aller à 34, mon 33,82, comment dire? Ça, c'est à 33,82. Et moi, je vais tracer la courbe de niveau, ici, de mon talus, qui se trouve à 34. La courbe de niveau de mon talus qui se trouve à 34, si je regarde sur ma vue d'est, elle est décalée. Vous voyez, là, j'ai ma première courbe de niveau. On ne voit pas, c'est peut-être celle-ci, je ne sais pas, c'est la première. Elle va être décalée, donc là, j'ai 1,20 m de décalage, et mon talus part comme ça. Et si ici, je suis à 34, ça veut dire que je suis à 0,18 au-dessus, d'accord? Et 0,18 au-dessus, quand j'ai une pente de 3/2, ça fait 0,18 fois 3 divisé par 2, ça fait 0,18 multiplié par 1,5, ça fait 0,27. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je vous l'expliquerai au tableau si vous ne comprenez pas. Quand je suis ici, ma première courbe de niveau, je vais faire LI, et je vais dessiner mon talus comme, vous vous souvenez, quand on fait le principe, j'explique ça quand même, quand on fait le principe de construction d'un terrassement, il faut imaginer par exemple le talus, imaginer le terrain naturel à part, et ensuite on fait le raccord entre les deux. Donc par exemple ici, moi je vais dessiner mon talus comme s'il n'y avait pas ces courbes de niveau, je vais dessiner mon talus autour du bâtiment. La courbe de niveau à 34, elle est décalée de 0,27. Donc ici je vais décaler de 0,27. Mince, pardon. Je sélectionne ça et je décale de 0,27 et ça me fait ma première courbe de niveau. Et ça, c'est ma courbe de niveau à 34 d'altitude de mon talus. Maintenant, mon talus, il progresse de 0,5 en 0,5. Si je le tape, 0,5 multiplié par 1,5, ça veut dire que si ça monte de 0,5, si ça monte de 50 cm, ça progresse de 75 cm en horizontal. Là, je vais mettre 75. Et je vais faire pareil. Voilà. Là, donc là, j'ai 34, donc au niveau 34, 34,5.
35, 35,5, 36, 36,5, 37, 38,5, 38, 37,5, 38, 38,5, 39. Normalement, là, je devrais avoir fini. Et là, on voit, il y a quelque chose qui est drôle, c'est que ici, on voit que les courbes de niveau, comme je les ai tracées à l'altitude 0, à mon niveau 1, et bah, du coup, le terrain étant au-dessus, là, je ne les vois pas. Parce qu'en 3D, mes lignes sont tracées sur le plan du niveau 1, sur ce niveau-là. Et tout le terrain qui est là est au-dessus. C'est pour ça que je ne les vois pas ici. D'accord? C'est pas grave. Là, ça fait un truc bizarre. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer avec des lignes. Donc, je vais faire LI. Je vais choisir un motif différent. Alors, je vais par exemple choisir des lignes moyennes ou épaisses. Épaisses, comme ça on les verra. De toute façon, ça ne restera pas. Et ce que je vais faire, je vais raisonner dans un plan. Donc, par exemple, je vais faire celui-ci. Celui-ci, c'est le plus simple. La ligne 34, ici, si je regarde, elle s'intersectionne avec le 34 qui doit être à peu près là. D'accord? C'est grossier, mais c'est juste pour avoir un ordre de grandeur. Ensuite, ça va au 34,5 qui est ici, qui va s'intersectionner, je l'ai perdu, ici, avec cette courbe de niveau-là. Ensuite, j'ai le 35 qui va s'intersectionner, pardon, j'ai dit 34, 34,5, 35 qui va être ici. Ensuite, 35,5 qui va être ici. Je ne sais pas pourquoi il ne chaîne pas. Moi, j'ai chaîné. Ensuite, le 36 qui est là. Ensuite, le 36, mince. 36,5 qui est ici. Le 37 qui est là. Le 37,5 qui est ici. Et le 38, et là on ne le voit plus. Voilà. Mais vous voyez, ça me donne l'allure de mon talus de ce côté-là. Ce que je vais faire, je vais sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Et je vais changer le plan de construction, choisir un nouveau plan de construction. Aïe, ce que j'ai fait. Pardon. Sélectionner toutes les occurrences dans la vue. Et le plan de construction, je vais dire de mettre au niveau 2. Ça, ce sera au-dessus. Voilà, ça ne m'embête pas. Je continue. LI en ligne épaisse. J'attrape ça ici. Comme c'est pour faire du terrassement, hein, c'est pas la peine d'être au centimètre près. On essaie de s'accrocher à peu près. Voilà. Et le 39 est un peu fictif, mais je vais le mettre quand même. On ne sait pas trop où il est. Hein. Bon, je ne vais pas le tracer. Ah mince, ça n'a pas pris. Ah oui, parce qu'elles sont... D'accord. Je vais sélectionner toutes les occurrences. Et pareil, il faut que je modifie le plan de construction, sinon je ne vais pas les voir. Et je vais mettre en niveau 2. Je fais pareil pour ce côté-là. Donc je vais faire... Là, il faut que je trouve... Donc ça, c'est la ligne 34. Est-ce qu'elle s'intersectionne? Non, elle est trop loin. Donc je vais prendre la ligne 34,5, trop loin aussi. Donc je vais prendre la ligne 35. Celle-ci, elle s'intersectionne là. Donc je vais la chercher. Donc je refais ligne épaisse. Je vais tracer directement au niveau 2, comme ça je ne m'embête pas. Donc j'ai dit 34,
34,5, 35. Je m'accorde sur celle-ci et je m'accroche ici. Ensuite, donc j'ai dit 34, 34,5, 35. Donc le 35,5 est là. Ensuite, il ne veut toujours pas me faire plotter ici. C'est simple, hein, quand on a attrapé une fois, après, il suffit. Il ne faut pas se tromper sur le premier point, et après, ça s'enclenche tout seul. Voilà, 38,5. Je vous montre bien pour les deux premiers, et après, vous ferez les autres tout seul. Voilà. Et ma tête de talus, il suffit de raccorder maintenant ce point-là avec celui-ci. Et voilà. Et là, donc, on voit que mon talus, le fond de fouille est ici, et mon talus monte progressivement jusqu'ici. Il me reste à appliquer la même méthode de ce côté-là, et de ce côté-là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés à traiter. Je fais ça juste après, et on en discute. Donc, lorsque j'ai fait tous mes raccords, voilà, on voit que mon raccord fait ça, 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 voilà, ici. Ici, il manque un bout, on va voir ce qui se passe. Donc là, j'ai raccordé. Donc, ce qui me reste à faire, c'est raccorder mes différents côtes. Ensuite, raccorder. Il faut bien raccorder, sinon je n'arriverai pas à scinder ma surface proprement. Et vous voyez, à chaque fois, ce point-là, voilà, enfin, c'est un peu compliqué à lire. Mais... Ah merde, pardon. À chaque fois, on va chercher des points plus loin. On trace le talus ici comme si le reste n'existait pas, comme si on raisonnait que par rapport à cette courbe-là. Et après, on n'a plus qu'à faire nos intersections de talus. Ici. Non, je me suis trompé. Il y a une deuxième trait, c'est plutôt celui-ci. Voilà, celui-ci. Là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire, je vais raccorder. Là, il n'y a pas de trait. En fait, on est entre 34,5 et 35. On ne sait pas trop ce qui se passe ici. On sait que là, on est au point 34,5. Et après, on est un peu au-dessus, mais on n'est pas à 35. On est entre les deux. Donc, on ne peut pas le tracer. Il faudrait faire une petite coupe. Bah, en gros, c'est qu'on est là, là. On va voir si ça se raccorde bien. Si je ne me raccorde pas trop mal, je vais conserver. Voilà. Donc là, ça veut dire que je suis monté. Donc là, c'est 34, 34. Je suis un peu trop monté. Je suis plutôt entre les deux. Là, je vais tricher un peu. Je ne vais pas faire de calcul. Là, je sais que je suis entre 34 et 34,5. Donc, je suis plus entre 34 et 34. Là, je suis à 34, 34,5. Je suis au-dessus. Je suis entre 34,5 et 35, pardon. Donc, je suis dans ces points-là. C'est pas mal. Je me mets à mi-chemin. Je raccorde. On n'est pas à 5 cm près. Hein. Et voilà. Et là, j'ai ma tête de talus. Donc, je ne vais pas les supprimer. Je vais prendre tous mes traits ici. Toutes les occurrences visibles dans la vue. Et je vais les basculer. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un petit truc. Ceux-là, je vais les basculer en infra. Comme ça, ils ne me gêneront pas. Donc voilà, là, j'ai ma tête de talus. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je modifie ma surface. Non, pardon, oh là là, surtout pas. Il faut que je scinde ma surface, pardon. Je vais faire volume écide, scinder la surface. Je sélectionne ma surface et ensuite, je vais sélectionner tout ça en espérant que j'ai bien raccordé.
Donc que je me sois bien accroché partout, parce que si la surface n'est pas bien fermée, il n'arrivera pas à scinder. Voilà, donc je continue. Bon, c'est pas mal. Les lignes en surbrillance ne peuvent pas se croiser. Donc, j'ai du mal à m'accrocher à un moment. Ce que je vais faire, je vais tout raccorder. Voilà. S'il me propose rien, c'est qu'il n'y arrive pas. Ah non, mince. On va faire n'importe quoi non plus. Donc, je raccorde ça. Est-ce que je peux? Là, non. Est-ce que je peux? Là, non. Ensuite, on va voir. Ça, c'est TR. Voilà. TR. Ça, non. TR. C'est un peu pénible. Je vais rechercher là. Ce que je fais, je mets en pause et je recherche. Donc là, on voit que j'ai une erreur ici. Donc ici, j'ai un mauvais raccord. Ah ouais, voilà, on voit ici, j'ai un mauvais raccordement. Donc ça, je vais l'emmener, je vais mince. Donc si j'arrive pas, je fais SE, comme ça je suis sûr de me raccorder au bon. Et là, ici, est-ce que c'est bien? De toute façon, si je fais ça, s'il n'arrive pas à s'accrocher, voilà, c'est que c'est bon. Si je valide, là il a réussi. Et alors, où est-ce qu'il me l'a mis? Il me l'a mis dans fouille. Voilà. Et il m'a fait mon. Donc pareil, ça, je vais le masquer dans la vue parce que j'ai. Mince. Enfin, je vais aller sur Infra. Je vais faire ça, je vais masquer, j'en ai plus besoin. Je vais sélectionner toutes les occurrences, visibles dans la vue, et je masque. Donc là, je vais sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue, et je vais les mettre. Enfin, et je vais les démolir en infra, comme ça on ne le verra plus. Voilà, et là maintenant, voilà. Vous avez vu? Maintenant, quand j'ai plus mes lignes, je peux sélectionner directement ma fouille. Voilà. Donc j'ai ma fouille extérieure, ma fouille intérieure. Si je modifie la surface, là, tout ce que j'ai à faire, c'est retirer tous les petits points des courbes de niveau qui m'embêtent, mais ça ne va pas détruire les lignes de niveau extérieures. Donc ça ne va pas me marcher. Il ne faut pas que j'en oublie, sinon ça va être le bazar. Et là, il ne faut pas que j'en oublie, parce que des fois, il y en a qui sont cachés, vous avez vu? Voilà, donc ça modifie les courbes de niveau à l'intérieur, mais ça, on s'en fiche. Regarde si j'en ai pas oublié. Ah, vous avez vu? Hop là, voilà. Il y en a qui se cachaient ici. Éventuellement, ce que je peux faire, je valide. Ce que je peux faire, c'est ça, juste le mettre en superstructure pour que j'ai accès à mes points. Donc ma surface, je vais vérifier, modifier ma surface. Là, j'ai l'impression vraiment qu'il n'y a plus de points qui traînent. Là, ça a l'air pas mal. Vous voyez que les courbes à l'intérieur ont changé, mais les courbes dans l'extérieur n'ont pas changé. Je valide, je remets. Je vais faire ma vue. Je duplique la vue, je vais me faire une vue qui s'appelle 04. Mince. Super. Et cette vue 04 super, ce que je vais faire, je vais faire apparaître, normalement, donc là je la phase sur la superstructure. Je vais revoir mon bâtiment qui s'affiche. Mon bâtiment, je le remets en infra. C'est un peu lourd, j'aurais mieux fait de bosser dans la partie fouille. Voilà. Là maintenant, juste il faut que je décale d'un 20. Je refais mes lignes plutôt que de les faire apparaître. Je décale d'un 20.
ça, je vais pouvoir m'accrocher. Et maintenant, ma fouille, je la modifie et je vais mettre à... Ah, moi, je me souviens plus, donc test, c'est 18 plus 4, 5, ça fait 4,68. C'était 4,68. Donc je retourne en infra et je mets mes points ici. Passer des points à moins 4,68. Bon, tiens, il l'avait mémorisé, tant mieux. Et je mets mes points. Alors vous allez voir, ça va pas marcher du premier coup. Ça fait des trucs un peu bizarres. Voilà, il n'arrive pas à piger ce que je veux. Parce qu'on a plein de points. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de petits points intermédiaires. Voilà. Ici, là. Eh ben, il faut que je lui mette des points en face, sinon il ne comprend pas. Voilà, vous avez vu, là il comprend. Là, il a l'air de comprendre. Ici, moyen, mais ça va. Ici, là, il ne comprend plus. Donc je remets un point. Là non plus, il ne comprend pas. Là, il ne comprend pas, je remets un point de manière à ce qu'on voit mon talus qui est à peu près droit. D'accord. Si je devais tracer mon talus, j'aurais des droites qui sont à peu près parallèles au fond de fouille. Donc dès que c'est plus parallèle, je replace des points de manière à ce qu'ils comprennent ce que je veux. Et qu'ils refassent, en fait, il faut qu'ils refassent des triangles aux bons endroits. Voilà. Ah, si j'en mets un peu trop, c'est pas grave. Essayez d'en mettre juste ce qu'il faut. Voilà, là on voit que ça passe pas mal. Et ici, là il y a un trou, une fuite. Hop. Là, il y a un truc bizarre. C'est parce que j'ai des points intermédiaires. Vous avez vu là ici que j'ai oublié de supprimer. Voilà. Voilà, je vais laisser comme ça, je valide. Et je vais regarder sur ma vue 3D ce qui se passe sur la fouille. Ici, là c'est pas si mal. D'accord. On a notre fouille. En infra, on a la fouille infra qui est comme ceci, avec l'implantation de mon bâtiment. J'ai fait le choix de garder un plot central, parce que ici, sur ce projet-là, ça représente pas mal de terre. Si ça avait été beaucoup plus fin, on aurait pu choisir de taluter en continuité, comme ça, et par exemple de mettre la grue au fond de fouille. Voilà, et normalement, si je clique dessus, voilà, j'ai mon nombre de mètres cubes. On a fini, c'est un peu costaud, mais dès que vous avez fini, vous faites... Alors moi, le première partie, je l'avais enregistré sous TD 07A, là j'enregistre TD 07B, comme ça j'ai bien mes deux parties. La première partie du TD où j'avais mon existant, la deuxième partie où j'ai modélisé ma fouille. Fin.